Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice 2 de même série qu'on a fait la dernière fois. C'est série numéro 1, initiation au HTML dans le site apcpédagogie.com. Donc, comme d'habitude, je vais dans le dossier qu'on a créé la dernière fois, cours HTML et TP. On va commencer par le TP 01 et exercice, donc ce sera l'exercice numéro 2. Donc, comme toujours, je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris, nouveau, et je vais choisir document texte. Et document texte, comme on a vu la dernière fois, je vais changer tout simplement le nom et l'extension de notre fichier. Donc, TP numéro 1, exercice 02 cette fois, et je vais changer l'extension TXT par HTML, et on a dit ici cette extension n'est pas affichée, donc je vais dans l'onglet, toujours dans l'onglet affichage, et bien sûr oui, et je vais sélectionner afficher masqué, et je vais cocher extension de nom de fichier. Une fois le fichier a été créé, donc je vais l'ouvrir tout simplement en utilisant bloc-notes, comme il a dit l'exercice. Je vais cliquer avec le bouton droit, ouvrir avec, et ouvrir avec, je vais choisir bloc-notes. Et on a dit la dernière fois qu'on est appelé de diviser notre écran sur deux. Une partie pour notre navigateur et l'autre pour le bloc-notes. Et je vais bien sûr afficher l'exercice. La première question, qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous a dit ouvrir le bloc-notes de Windows et on va copier ce texte ou cette page, donc connaît. Deuxième question, donc OK. Deuxième question, enregistrer le fichier sous le nom TP1 exercice 02 HTML. On a fait ça. À l'aide d'un navigateur, ouvrez le fichier que vous venez d'écrire, ou d'écrire, donc CTRL S, et je vais revenir au dossier où j'ai créé le fichier. Je vais cliquer cette fois sur le même exercice et je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Autrement, je vais utiliser le Google Chrome. Voilà. Notre travail, notre écriture sur le fichier a été affiché au navigateur. Il fait beau, mais qu'est-ce que le bouton s'il n'y a pas eu la pluie auparavant? Donc, je reviens aux questions maintenant. À l'aide d'un navigateur, on a répondu à cette question. Donc, ajouter l'indication suivante, meta charset UTF à quoi sert-elle? La réponse à cette question sera écrite sous la ligne. La question qui peut se poser, c'est où on va mettre cette balise. Cette balise méta ou métadonnée sera mise dans le head, autrement méta, donc méta, espace, donc c'est char7 égale, donc l'attribut char7 égale la valeur c'est UTF-8, la valeur ce sera char7, j'ai dit UTF-8, et bien sûr je vais ajouter les sinus supérieurs. Le reste de la question, cette question sera écrite sous la ligne d'indication balise méta, et bien sûr sous cette balise, je vais écrire la réponse à cette question. Autrement, à quoi sert notre balise méta? Pour mettre de l'exercice, donc pour mettre ou pour écrire, et l'écriture ne sera pas affichée à la page, donc on doit l'écrire comme étant commentaire. Et vous savez, pour faire un commentaire au niveau de HTML, donc je vais le mettre dans les signes suivants. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé avec signe inférieur, point d'exclamation, et
de 6 et je vais écrire voilà la balise méta. Qu'est-ce qu'elle fait cette balise? La balise méta indique dans notre cas que notre document est encodé selon la norme UTF-8. Question 6, titrer avec la pluie. Donc je vais ajouter un titre à ce document. Bien sûr, le titre sera dans le body. Et c'est pas le titre. Faites attention. Donc H2 ou H1 comme vous voulez. Donc la pluie, je vais fermer cette balise H2. Et sixième question, colorer les titres avec une couleur bleue. Une police coréenne new. J'ai dit, comme on a vu dans l'exercice précédent, l'exercice numéro 1, pour ajouter de la couleur ou de la police à notre titre, donc je vais utiliser la balise font. Donc font, et comme attribut, je vais ajouter color égale la valeur sera green par exemple. Et bien sûr, je vais ajouter l'attribut face, et comme valeur, ça sera courrier, bien sûr, new. Et comme ça, j'ai ajouté de la couleur et la police courrier new. Bien sûr, il me reste la fermeture de la balise font. Je vais la fermer, donc font. Et dernière question, utiliser la balise A pour faire un lien vers le site. L'attribut href doit prendre comme valeur le chemin entre la page et la page que vous êtes en train d'éditer et le site web. Donc, je peux ajouter à la fin de supposons je vais écrire, je vais ouvrir A, donc A, et attribut href égale, donc ça sera égal www.apc, bien sûr pédagogie.com, et bien sûr visiter notre site par exemple, visiter notre site. Et bien sûr, il me reste la fermeture de la balise A. Voilà, j'ai terminé à répondre à toutes les questions et un exercice très simple. Donc, il me reste d'afficher les résultats sur le navigateur. Voilà, j'ai changé la pluie, donc il est en vert. Et voilà, visitez notre site. J'ai fait appel au site web apcpedagogie.com. Donc, c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.